La drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. La figure marginale a remplacé la masse. Cette idée qu'il faudrait refabriquer un nouveau peuple, et effectivement les marges deviennent le centre. Là on dit si vous êtes progressiste, alors il faut accepter. L'intersectionnalité va s'effondrer un jour. On va arriver au pouvoir via ce nouveau prolétariat, mais ça marche pas. Parce que ce nouveau prolétariat les égorgera. Mélenchon a été un temps dans la grandeur républicaine. Oui, je lui reconnais un talent de prestidigitateur et de menteur. Mais il y a un truc. C'était un zélateur de Maastricht. Ah bah c'est super. Puis le lendemain, il est complètement anti-Maastricht. Ah bah c'est super aussi. Éric Coquerel a dit un jour, il nous a manqué 400 000 voix, nous savons où aller les chercher. Il mène une politique contre le peuple old school qui priait de se démerder avec la situation pendant que les élites, elles se portent très bien, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai l'impression que la raison est à chercher du côté de l'homosexualité refoulée. Ils ont juste les mains propres parce que ceux qui tiennent les armes, ce sont ceux dont ils disent du bien. Ils sont dans une logique putschiste, ils sont dans une logique antidémocratique, ils sont vraiment dans une logique fasciste. La violence est le vecteur privilégié de l'action politique de la France insoumise. Ça nous prépare le fascisme. Très argumentée tout de même, mais très violente parce que ce qui se passe est très violent autour de Mélenchon et très grave. J'ai noté alors au fil de ma lecture tout ce que vous pouvez lui reprocher, je demande évidemment à Michel ce qu'il en pense. Pour vous, il est trouillard, manipulateur, électoraliste, violent par moments, s'il n'est pas directement, il le fait faire par ses sbires, entre guillemets, autocrate, pro-dictateur évidemment, le caudillo des caudillos, vous dites, islamo-gauchiste, antisémite, complotiste, collabo, traître à la nation, menteur partiellement, c'est quand vous abordez le passage de la post-vérité avec Trump, homosexuel refoulé. Oui. C'est beaucoup à ce passage. Oui, je ne trahis pas votre pensée, on est d'accord, tout ça vous lui reprochez. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, pour tout de suite faire un sort à homosexualité refoulée, parce que ça peut surprendre quelques lecteurs, j'élargis le propos à une certaine gauche qui est absolument fascinée par les figures viriles toxiques. Alors le délinquant, vous savez, le julot, fais-moi mal Johnny, ils sont fascinés par les délinquants, ils sont fascinés par les imams intégristes qui ont une idée de la femme tout à fait particulière. Ils ont défendu l'imam Hussein pour lequel la place d'une femme est à la cuisine, et il est absolument impensable qu'une femme sorte seule dans la rue pour faire même des courses si elle n'est pas accompagnée de son mari. Et puis, le révolutionnaire, quand est apparue la figure d'Éric Drouet, vous savez, ce gilet jaune qui a eu une éphémère présence médiatique, Jean-Luc, dans l'appellation France Insoumise. Il faut peut-être entendre France Soumise. Voilà, peut-être que c'est un aveu par défaut. En tout cas, c'est une piste qui n'est pas très explorée, c'est une des pistes que j'ai explorées. Enfin, je ne veux pas faire croire non plus que tout mon livre... Non, bien sûr. Non, vous parlez précisément de ce chapitre qui est assez intéressant, de la fascination effectivement d'une certaine gauche pour les malfrats, et vous faites une généalogie d'ailleurs assez intéressante en disant que ça vient aussi de Sartre qui fait son livre sur Jean Jaurès. La drag queen, c'est devenu maintenant, la drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. C'est-à-dire, moi je n'arrive pas à éclaircir jusqu'au bout cette déviance idéologique. Comment expliquer cette fascination morbide pour tout ce qui est marginal au détriment de la masse, de la population, du peuple, d'une forme, le mot est maladroit, mais d'une forme sinon de normalité, disons de majorité. Comment l'attention aux minorités, qui en elle-même est tout à fait respectable, peut dévier en une sorte de système aussi pervers. J'avoue que je pose beaucoup de questions, je n'ai pas toutes les réponses, je compte sur Michel. C'est l'héritage. On a fait notre livre sur la gauche réfractaire, parce qu'effectivement, on voit à un moment donné cette idée qu'il faudrait refabriquer un nouveau peuple, et effectivement, les marges deviennent le centre. Et à ce moment-là, on dit si vous êtes progressiste, alors il faut accepter. Il faut accepter. L'homosexualité, c'est pas évident, tout le monde accepte l'homosexualité aujourd'hui, on est tous convaincus. Il y a plus de gens qui aujourd'hui disent ils sont malades, il faut les mettre à l'hôpital, dans les hôpitaux psychiatriques. Merci. Plus personne. Il y a des gens éventuellement qui sont contre le mariage homosexuel. Ça peut s'entendre. Moi, je suis pour le mariage, mais je peux comprendre qu'on puisse être contre le mariage et qu'on appelle ça, je sais pas quoi, un pacte civil homosexuel. Enfin, j'en sais rien, que pour des raisons sémantiques, on puisse toucher aux mots, mais qu'on permette à la chose d'exister. Bon, mais ce progressisme va jusqu'au bout. Moi, j'avance cette idée après avoir lu Peter Singer, dont il faut lire ou relire La libération animale ou Question d'éthique pratique. Le cancéricien d'antispécisme. C'est ça. C'est qui lui est en train d'avancer les pions. Quand on dit bon, évidemment, il est végétarien, il est vegan, il est pour la libération des animaux, etc. Et hop, il vient de faire des trucs un petit peu en plus. Là, il est zoophile. Il nous dit, mais maintenant, on a trouvé une marge supplémentaire, les animaux. Parce qu'après tout, les animaux, si on dit on est des animaux comme les autres, finalement, il y a les animaux humains, les animaux non humains. La question est pourquoi pas avoir de relations sexuelles avec eux. Alors de son point de vue, c'est cohérent. Hein, mais... Ah ben lui, il dit mais la cohérence, il est utilitariste. Il dit si on fait souffrir l'animal, c'est non. S'il ne souffre pas, c'est oui. Le critère, c'est ça. Ouais. On a avec Béatrice Paul Preciado qui a fait sa transition sexuelle, la défense de la zoophilie, mais on a aussi l'élange de la coprophilie. C'est-à-dire dans Libération, il est clairement dit qu'aujourd'hui, on doit pouvoir manger les matières fécales de son partenaire et avoir des relations sexuelles avec un animal. C'est dans Libération. Ça a remplacé. Et les islamistes, il y en a un qui va égorger l'autre, on sait qui va être égorgé et qui va être l'égorgeur, puisque ça se passe à Gaza, par exemple. À Gaza, alors c'est même pas les gens qui veulent faire une transition de genre, hein, c'est juste d'être homosexuel, on vous balance du haut d'une tour. Si vous voulez,